Ay, mi bien, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Bonjour et bienvenue dans FranceApp avec l'émission 10x10 livre français. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo pour des raisons personnelles, hors de ma volonté. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo. Comme je vous ai promis la dernière fois, je vous ai dit que je vais vous parler de Gabriel Garcia Marquez. Et toujours dans le thème d'amour. Alors là, j'ai quelques livres ici de Gabriel Garcia Marquez. Alors, comme vous voyez, en arabe et en français. Donc, un recueil de nouvelles. Voilà, Al-Maut wa Rabidun wara al-Hub. Son best-seller, 100 ans de solitude. Aussi traduit en arabe. Voilà, toujours traduit en arabe. D'accord. Un autre recueil de nouvelles, toujours de Gabriel Garcia Marquez, comme vous voyez. Et voici le roman dont je vais vous parler aujourd'hui, celui de l'amour au temps du choléra. Alors, ce roman, je l'ai en arabe. Je l'ai lu et je l'ai vu pour la première fois il y a plus, à peu près 10 ans, plus, je ne me rappelle plus. J'ai vu une vidéo, un film en espagnol, un ami qui m'a ramené cette vidéo parce qu'il connaît ma passion pour la littérature et lui aussi, c'était un de mes élèves. Je l'ai orienté vers la littérature et surtout quand il est parti en Espagne, il commence à s'intéresser à la littérature de l'Amérique latine. Et moi aussi j'aime beaucoup la littérature de l'Amérique latine. Et il m'a ramené une cassette vidéo d'un film de Gabriel Garcia Marquez, c'est-à-dire un roman qui a été adapté au cinéma, celui de Al-Hub fi zaman al-Choléra, l'amour au temps du choléra. Alors, on va parler, parce qu'il parle de l'amour, on va voir, surtout dernièrement, ces derniers mois, on vit dans l'épidémie de Covid-19. Alors, c'est l'occasion de parler aussi de ce roman qui a eu lieu, donc je parle de l'histoire, dans l'épidémie du choléra. Alors, avant de commencer, je vais vous parler de Gabriel Garcia Marquez. Il est un écrivain, un très grand écrivain, né en 1927 à Aracataca, en Colombie. Après des études de droit, il a été journaliste dans son pays, en Mexique, en France et en Espagne. Il publie ses premiers recueils de nouvelles en 1955. Des romans qui suivent ont tous connu un succès mondial, comme celui-ci, son best-seller aussi, 100 ans de solitude. En 1982, il reçoit le prix Nobel de littérature pour son roman, voici, 100 ans de solitude.
L'amour au temps du choléra constitue, voilà, l'amour au temps du choléra constitue l'un des nombreux titres ou livres de poche adaptés au cinéma. Donc c'est celui qui a été adapté au cinéma pour son histoire qui se convoit bien comme film. Alors il s'agit là d'une histoire d'amour de 50 ans, parce que l'histoire d'amour a duré 50 ans et plus, elle va avancer, durant lesquels un homme attend la femme qu'il a aimée ou qu'il aime, mariée à un autre, un médecin, dans une petite ville des Caraïbes à la fin du 19e siècle. Un jeune, voilà, c'est un jeune télégraphiste, Florentino Areza, pauvre, maladroit, poète, parce qu'il écrit des poèmes et des lettres, et violoniste aussi, tombe amoureux de Fermina Daza, l'écolière la plus ravissante de cette époque que l'on puisse imaginer. Sous les amandiers d'un parc, il lui a juré, ou il lui jure, un amour éternel. Elle accepte de l'épouser. Pendant 3 ans, Florentino, ou bien pendant 3 ans, ils ne feront que penser l'un à l'autre, vivre l'un pour l'autre, rêver l'un de l'autre, plonger dans l'enfantement de l'amour. Mais un jour, cet amour a cessé. Fermina Daza tombe malade à cause d'une fièvre qui était très très lourde et grave. Donc cette maladie coïncide l'épidémie du choléra dans ce pays à cette époque. Alors son père il croyait qu'il était malade du choléra, donc il est contaminé comme les autres. Parce qu'on voyait dans l'histoire ou dans le film des gens qui sont malades, qui tombent, qui meurent, etc. Alors il a envoyé un médecin. Le médecin il vient, il consulte Fermina, mais il ne la trouve pas. Mais il n'était pas contaminé du choléra. Alors il rassure son père, il lui donne quelques médicaments, puis il vient le lendemain et commence à venir pendant 2 jours, 3 jours pour voir et suivre son malade. Fermina se rétablit, et le médecin tombe amoureux de Fermina car elle était d'une beauté inexplicable, incroyable, unique. Il a demandé sa main à son père l'a accepté, puisqu'il voit là un médecin qui est célèbre, qui a de l'argent, etc. Fermina, au début, il refuse de tomber, de se marier, car elle avait un engagement envers Florentino. Donc il a refusé, mais on l'a forcé de se remarier, de se marier. Il s'est marié forcément avec le médecin, il a eu des enfants, etc. Mais Florentino, il n'a pas cessé de l'aimer. Il continue à l'aimer, mais il a quitté le pays, il a quitté le village et il est parti travailler avec son oncle dans son bateau. Florentino commence à avoir des histoires d'amour avec des femmes, mais il a pris la décision de ne plus jamais se marier avec une autre. Car, comment il a promis son cœur de se marier qu'avec Fermina. Donc, l'histoire va finir par la mort du médecin, le mari de Fermina, lorsqu'il voulait faire descendre
un perroquet dans l'arbre, il tombe et il meurt. Alors, c'était l'occasion pour faire Florentino de confier son amour, de confesser et d'avouer son amour à sa bien-aimée Fermina. Donc, entre parenthèses, Florentino a aimé, a connu Fermina à l'âge de 14 ans, 15 ans, à l'âge de l'adolescence, et depuis, ils ne se sont plus revus jusqu'à la mort de son mari. Donc, cette coupure a duré 50 ans. Donc, il a gardé son amour pendant 50 ans. Et c'était l'occasion pour venir présenter ses condoléances, en même temps pour lui avouer son amour. Fermina, au début, il a refusé parce que dans cette circonstance, il ne voulait pas que Florentino se comportait de cette façon. Après, il commence à, à s'abdiquer, car il avait besoin d'un ami. Donc cet amour, il va durer jusqu'à l'âge de 70 ans. Donc, à ce moment, Florentino avait 71 ans et Fermina à peu près 69 ans. 69 ans. Donc, pour eux, ils sont devenus vieux, mais quand même, ils ont continué à aimer l'un l'autre. Alors, dans ce film, on trouve la musique. Alors, ce qui est ici impertinent et un peu extraordinaire, c'est des chansons. On trouve des chansons de Shakira. Shakira qui chante dans le film, surtout dans le générique. Alors, la question qui se pose, pourquoi on a choisi les chansons, quelques chansons d'amour de Shakira pour le film? Alors, je vais vous répondre à cette question. Donc, comme vous savez, Shakira aussi, c'est une Colombienne, mais d'origine libanaise. Donc, le problème est qu'elle a chanté parce que sa tante, du côté de son père, était une grande poète colombienne, mais d'origine aussi libanaise. Et c'était l'une des amis de Gabriel Garcia Marquez, parce que Gabriel Garcia Marquez et Mera Dilmar, comme on l'appelle, étaient des amis, puisque c'est la littérature qui les unit. Lui, il écrit le roman et les recueils de nouvelles. Elle, il écrit de la poésie. Et c'est une grande poétesse. Elle est très très célèbre, connue en Colombie. Donc cette relation, cette connaissance d'amitié, de savoir, de culture, de littérature, c'est pourquoi on a choisi Shakira de chanter dans le film. Alors, Mera Dilmar, comme j'ai dit, c'est aussi une grande poétesse, d'accord, et s'appelle Olga Shamslhaj en arabe. Il a changé son nom lorsqu'il voulait publier ses premiers romans. Il est né entre 1922 et décédé en 2009. Et il a choisi un nom, Omeira. Son nom, Omeira, alors ici, prononcé Mera. Mera Dilmar, Omeira al-Bahar. Omeira al-Bahar. En 1942, il a publié son recueil de poèmes à Bogota, L'aube de l'oubli, au Fajronicien. Donc, il a eu un grand succès, un succès énorme. Il se fait respecter par les personnalités marquantes de la littérature colombienne, de la littérature de l'Amérique latine et aussi de la littérature mondiale. Car il a creusé son nom, donc il a creusé son nom et il mérite d'être une grande poétesse. Donc c'est pourquoi dans le film de Le temps de l'amour au temps de la colère, on a trouvé des chansons
de Shakira. Donc on a Gabriel Garcia Marquez qui crée un roman, on a Shakira qui chante qu'on affiche ses chansons dans les films, surtout dans le générique. Et on a Mera Del Mar qui est la tante de Shakira et qui est ici en même temps qui est une amie de Gabriel Garcia Marquez. Alors voilà, je crois que je vous ai transmis quand même quelques idées sur le roman Hub في زمن الكوليرا, l'amour au temps du choléra, aussi pourquoi Shakira l'a chanté dans le film, et la relation entre cette amitié de savoir entre Mera Del Mar et Gabriel Garcia Marquez. Alors, je vous souhaite un bon spectacle si vous voulez regarder le film. Le film a été diffusé plusieurs fois sur Indecito. Et si vous voulez, je vous souhaite aussi une bonne lecture pour le roman, car le roman est attirant. Et je vous assure que c'est magnifique. Alors, merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Ay, mi bien, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti.